بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي mes frères et sœurs أبنائي بناتي mes fils et mes filles أصدقائي صديقاتي mes amis et mes amis أعزائي عزيزاتي mes bien-aimés et mes bien-aimés أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis je vous aime tous en Allah et je vous dis assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes frères et sœurs en humanité, ceux qui n'ont pas encore eu l'honneur et le bonheur de mériter la fameuse salutation de l'islam, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, ceux-là et celles-là qui n'ont pas encore voulu ouvrir leur cœur à l'islam, qui n'ont pas l'islam, on ne sait même plus ce qu'on met dedans, malheureusement. Donc, qui ne veulent toujours pas ouvrir leur cœur, leurs âmes, leur raison, leur cerveau, leurs cellules à Allah, ceux-là et celles-là, je leur adresse mes salutations, mes hommages. Quoi d'autre? Je leur salue je leur adresse toutes les bonnes choses, tous les bons sentiments. Et je leur dis merci. Merci. Merci, la fameuse chanson de l'Eurovision. Merci, je m'appelle. Merci, je sais pas quoi. Merci. Bon. Je suis un vrai sketch. À moi tout seul, je suis un vrai sketch. Je perds mes mots. Est-ce que j'ai déjà trouvé des mots? Moi, je ne sais pas. Bon. Bon, on entre directement dans le vif du sujet. Un frère me dit assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Cher frère Mustafa Abou Mama, qu'Allah te bénisse. C'est avec honte que je t'écris. Pourquoi honte? Tu dois dire c'est avec bonheur, c'est avec joie, c'est avec honneur. J'arrive pas à trouver mes mots, oui, je suis un vrai sketch, oui, mais tu dois dire cela, s'il te plaît. Pourquoi la négative attitude? La négative attitude est mauvaise. Wallahi, soyez positif, s'il vous plaît. Positivez. Comment le dire? En plus, de toutes les façons, les mots, les lettres ne peuvent pas dire, ne peuvent pas décrire les pulsions de l'âme, les mouvements de l'âme. L'âme est infinie. Comment résumer ce qui se passe dans l'âme avec des petits mots? Mais je te dis, mon frère, sois positif. Ça indique une belle âme. Donc, c'est avec honte que je t'écris. J'ai beaucoup pensé à toi et je me disais que je devais t'écrire pour te demander de tes nouvelles. Quel bonheur, toi et moi, nous sommes au paradis. Ya Rabbi lakal hamdu wa shukr. Toi et moi, nous sommes au paradis. Comme je dis à chaque fois, il n'y a pas plus facile, il n'y a pas plus commun que de haïr, que de détester, que d'exprimer l'ingratitude, et les mauvais penchants, et les mauvaises pensées, et les mauvais comportements. Ça, c'est donné à n'importe qui. C'est donné à la majorité absolue des gens. Mais aimer, ce n'est pas donné à n'importe qui.
Comme tu sais, ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dit, vous ne rentrerez pas au paradis tant que vous n'avez pas la foi. Et vous n'aurez pas la foi tant que vous ne vous aimez pas. La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Vous ne pouvez pas avoir la foi si vous n'avez pas l'amour, tant que vous n'avez pas l'amour. Ala adullukum ala shay'in fa'altumuhu tahabbtum. Ne voulez-vous pas que je vous indique quelque chose que si vous la faites, l'amour s'installera entre vous. Vous allez vous aimer. Afshu salama bainakum. Propagez la salutation islamique entre vous. Propagez la paix. La paix. Eh oui. Donc, mon frère, qu'Allah te bénisse, tu m'aimes, toi et moi nous sommes au paradis. Aïna al-mutahabbuna fi jalali. Al-yawma udhilluhum tahta dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Où sont ceux qui s'aiment en ma majesté? Allah lui-même parle ce jour-là. Donc, où sont ceux qui s'aiment en ma majesté? Aujourd'hui, je vais les ombrager, ce jour où il n'y a pas d'ombre autre que la mienne. Tu m'aimes, mon frère, beaucoup de monde me déteste. Beaucoup de monde me haïssent. Beaucoup de personnes m'envient. Qu'est-ce que j'ai pour être envié? Rien. J'ai divorcé avec le bas monde. L'argent ne m'intéresse pas. Je n'ai pas pris ça pour une finalité, où je me concurrence avec les autres. Le pouvoir ne m'intéresse pas. J'ai cité l'argent et le pouvoir, c'est un beau lapsus, c'est en premier, c'est peut-être ça qui m'intéresse. Mais tu vois, il y a des gens m'envient, attention. Souvent des gens de la da'wah préfèrent mourir plusieurs fois, préfèrent nager dans une piscine avec Iblis que juste me voir de loin. Wala hawla wala quwwata illa billah. Toi tu m'aimes, mais quel bonheur. Toi et moi nous serons, toi et moi au Firdaus al-A'la, au paradis. Alhamdulillah. Ya Rabbi lak alhamdu wa shukr. Je me disais que je devais t'écrire pour te demander de tes nouvelles. I'm fine, thanks. Je me sens bien, alhamdulillah. Toujours heureux, toujours comblé, toujours comblé, toujours enjoué, alhamdulillah, toujours apaisé, alhamdulillah, toujours joyeux, alhamdulillah. Puis tu as fait 2 vidéos dans lesquelles tu as remercié ceux qui avaient pensé à toi et j'ai eu honte, encore une fois. J'y avais tellement songé, mais je ne l'avais pas fait. T'écrire entre parenthèses, mais tu as pensé à ça. Mais qu'est-ce que tu veux de plus? Tu as pensé m'écrire. Tu n'as pas pu, tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas eu l'énergie, tu es passé à autre chose. Tu es dans la vie, et la vie, c'est vrai, devient de plus en plus brutale, de plus en plus préoccupante. Donc, c'est bon, mon frère. Tu as ce sentiment d'amour en Allah pour moi, de nostalgie pour moi. Alhamdulillah. Pourquoi tu as honte? Très bien. J'essaie toujours d'aller mieux, qu'Allah me facilite et qu'il facilite aux gens en peine. Amin ya Rabbal Alamin. Dis-toi, s'il te plaît, pose-toi la question. Est-ce que je suis vraiment en peine? Pose-toi la bonne question, s'il te plaît. Et essaie de trouver la bonne réponse. Comparé à d'autres peines, quelle est ta peine sur l'échelle de Richter des peines? Tu vivras un vrai tremblement de l'âme le jour où tu comprendras que finalement, tu n'as pas beaucoup de peine comparé à d'autres. Imagine ce que tu veux au niveau des peines et tu verras qu'il y a des choses qui dépassent tous les entendements. Et tu finiras par relativiser ta peine et par te dire « mais j'ai rien, alhamdulillah ». Très bien. Je ne sais pas si je fais des progrès, mais j'ai changé ma représentation du divin. Alhamdulillah.
J'ai toujours peur, mais je sens que je n'ai rien fait de mal. Donc, je dois comprendre et me convaincre que je n'ai pas de raison d'avoir peur. Naam. Naam, mon frère. Tu es en train de te dire, facile à dire, Mustafa. Difficile à appliquer. Mais tu as peur de quoi, s'il te plaît? Arrêtez d'avoir peur. Arrêtez d'angoisser, s'il vous plaît. Mais tout passe, et vous allez passer avec. Oh, tout passe, mon frère. Des milliards et des milliards de personnes ont passé. Ils vont passer, d'autres vont passer aussi. Arrêtez d'avoir peur. J'ai toujours peur, mais je sens que je n'ai rien fait de mal, donc je dois comprendre et me convaincre que je n'ai pas de raison d'avoir peur. Comme tu le dis, Dieu ne m'attend pas avec impatience pour me jeter en enfer. Bien que les épreuves se succèdent, je dois garder en tête qu'il est le bienveillant, Naam, Allah, et que le mal que j'ai vécu, que je vis et que je vivrai ne dit rien sur ce que Allah a réservé pour moi. Je ferai face au mawazin, al-mawazin, la balance, comme tout le monde, avec mes péchés, mais celui à qui l'on peut mentir me voit et m'entend. Je ne suis pas mauvais. Pas très solide, oui. Pas très courageux, c'est sûr. Plein de doutes, c'est clair. Mais je n'ai pas de haine dans mon cœur, qui est comme toi. Voici un homme paradisiaque. Voici un homme du paradis. Ce qu'il décrit, chacun peut le sentir, chacun peut le ressentir. Non, mais il n'a pas de haine dans son cœur. Ya Rabbi lakal hamdu wa shukr. Ya Rabbi lakal hamdu wa shukr. Qui est comme toi, mon frère? J'ai fait beaucoup de tort par bêtise et par ignorance. J'ai fait beaucoup de tort par bêtise et par ignorance. Je demande pardon pour cela et j'espère que cela ne m'exclura pas de l'amour divin. Pour que tu sois exclu de l'amour divin, il faut vraiment, mais vraiment, que tu te déploies corps et âme pour avoir l'homme, l'amour du Satan, l'amour satanique, le hubb shaytani. Il faut vraiment vouloir l'amour du shaytan pour mériter d'être exclu de l'amour d'Allah, ya Habibi. Tu veux l'amour d'Allah, tu l'auras. À partir du moment où tu te dis que je veux l'amour d'Allah, tu l'as déjà eu, Habibi. Et s'il te facilite, s'il te permet, si Allah te permet, si Allah te facilite juste la phrase de dire je veux l'amour d'Allah, tu seras inondé par l'amour d'Allah. Déjà juste le dire montre que tu es quelqu'un qui a l'amour d'Allah. Continue à cheminer vers une autre représentation d'Allah. Allez, enlevons ce mot représentation. Continue à cheminer vers Allah. Plus tu chemines vers Allah, plus tu chemines vers toi-même, plus tu commences à nager dans ton âme insufflée par Allah, plus tu irradies le monde par tes lumières, mon frère. Qu'Allah te bénisse. Très bien, j'ai fait beaucoup de tort par bêtise et par ignorance, je demande pardon pour cela, j'espère que cela ne m'exclura pas de l'amour divin. Sois positif s'il te plaît. En fait, si je t'écris, c'est parce que je regarde souvent tes vidéos pour apaiser mon cœur, et dans l'une d'elles, tu m'as procuré un fou rire qui m'a fait un bien fou. Ah, ça m'a fait plaisir. Quand j'ai lu ton mail, mon frère, j'ai moi aussi ri. Et j'avais, wallah, oublié ce que tu as cité ensuite. Ce que tu as écrit ensuite, j'avais complètement oublié. Tu sais, je passe mon temps à blablater. Je passe mon temps à parler, donc tu sais, on ne peut qu'oublier tout ce qu'on a raconté. Donc il me dit, m'a procuré un fou rire qui m'a fait un bien fou. Tu t'es décrit comme une boule de bonheur. Ah oui, ah bon, c'est vrai.
ça m'a rappelé un humoriste. Haroun, il s'appelle. Ah, raffiné. Haroun, celui qui n'a pas encore rencontré Haroun, rencontré dans une vidéo, par exemple, dans un sketch, il a raté quelque chose. Je l'ai découvert sporadiquement, et je trouve que le personnage est très intéressant. C'est de l'humour raffiné, d'un très gros niveau. Quand on me l'a présenté sur YouTube, en anglais, s'il te plaît. Quand on me l'a présenté sur YouTube, j'ai dit, celui-là, il est raffiné. Il ne ressemble pas aux autres. Pour moi, il a un niveau élevé, ce bonhomme. Et c'est vrai, quand on m'a décrit un peu son parcours, j'ai dit, c'est bien. Ça, c'est bon. C'est parfait. C'est ce que j'ai senti. Ce n'est pas n'importe quel humoriste, c'est ça? Ce n'est pas n'importe quel comique. Il n'est pas là pour épater la galerie. Il n'est pas là, le Haroun, pour épater la galerie. Très intelligent. Très brillant, machallah. Donc, l'autre jour, il parlait des gilets jaunes. Il avait fait un sketch sur les gilets jaunes et il disait « Ah, les gilets jaunes sont racistes. Surprise !» Surprise! Wallahi, subhanallah, là. Les chaînes informatives, la chaîne des infos, de l'information continue, tu te dis, subhanallah, mais est-ce que ce journaliste a étudié quelque chose? Est-ce qu'il n'est pas un analphabète? Est-ce qu'il a appris quelque chose? Mais vous avez vu, tout le monde aujourd'hui ne vit que pour les médias, que par les médias. Les hommes politiques aussi, nos hommes politiques, ne vivent que par le prisme des médias. Qu'est-ce que les médias racontent? Les médias veulent mousser les gilets jaunes, ils vont les mousser. Un petit imbécile fait exploser au tue des gens en disant Allahu Akbar. Un bandit, comme tous ces bandits que nous avons passés tout au long de ces années maigres et maigrichonnes, on coupe le sketch sur les gilets jaunes, qui dure et qui perdure depuis un mois, on arrête le sketch, et on parle du terrorisme, encore. On parle de l'islam, encore. On parle de ces musulmans, encore. Mais dans quel pétrin nous sommes? Donc, surprise! Donc, c'est une surprise aussi. Tu t'es décrit comme une boule de bonheur. Surprise! C'est vrai. Il dit, tu as dit, tu ne trouveras pas le bonheur dans n'importe quelle chose tant que tu ne le trouveras pas en toi-même. Bien ça. Qui a dit cette bonne parole? Avant d'hocher la tête et de dire, je viens de dire une belle phrase. Ça, c'est moi. Je me reconnais dans ce type de fonctionnement. Dans ce type d'agissement, il y a Mustapha. Ah oui, mais ça m'a rappelé... Donc, si on me dit quelqu'un a raconté ça, si on me parle de cette scène, je dis ça, c'est Mustapha. Il n'y a que lui qui peut la faire comme ça. Très bien. Là, je me jette des fleurs, attention. Surprise! Très bien. Je viens de dire une belle phrase. J'ai pas rajouté pour Facebook. C'est une phrase pour Facebook. Ou peut-être pour Facebook. Très bien. Quoi d'autre? Et tu as raison. Merci du temps que tu accordes aux âmes en peine. Ah bon? C'est un temps que j'accorde que pour les âmes en peine? Non. Moi, j'accorde mon temps aux âmes positives. Aux âmes qui ont un atome de bien. Celui qui a un atome de bien peut m'apporter quelque chose, et je peux lui apporter quelque chose. Celui qui n'a pas un seul atome de bien, c'est un être de l'enfer. Je ne l'intéresse pas, il ne m'intéresse pas. Ça marche. Merci pour toi. Masha'Allah. Merci pour toi. Ah, ça fait plaisir, ça. Tu manques à beaucoup de personnes, même si tu as aussi ta vie à mener. Bi'idhnillah, je suivrai ce conseil. Je dois trouver le bonheur à l'intérieur. Quel bonheur, que le bonheur vienne du dedans. Bien, naam. Que le bonheur vienne de dedans. Naam. Le bonheur vient de toi-même. Naam. Tu as une âme infinie de bonheur, de positivisme, d'intelligence. Un souffle d'Allah lui-même.
Le bonheur te vient de ta relation avec Allah, naam. Le bonheur te vient avec ta relation avec le Coran, de ta relation avec le Coran, naam. Un bonheur infini. Le bonheur te vient de ta relation avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ton modèle absolu, cette intelligence à deux pattes, cette intelligence ambulante. Ton bonheur t'arrivera aussi de tout le bonheur que tu distribues, que tu donnes sans rien attendre de personne. Tu n'attends que d'Allah. Et tu veux quoi d'Allah? De continuer à t'apaiser. Et de continuer à t'aimer. Ça marche. Je suivrai ce conseil. Je dois trouver le bonheur à l'intérieur, que le bonheur vient du dedans. Prends soin de toi, de tes filles, de ton épouse et de toute ta famille. J'aimerais bien que l'on se rencontre un jour, s'asseoir pour passer un bon moment. Qu'Allah nous le facilite. Prends soin de toi. C'est quand tu veux, mon frère. Tu verras, tu seras déçu. Tu verras que je suis un homme anodin, simple, simplé, commun. Alhamdulillah. Dès que tu me rencontreras, tu attendras avec impatience de me quitter et tu m'oublieras. Souvent, des gens font tout pour me rencontrer. Quand ils me rencontrent, il est normal, il est sain, il est même solitaire, il est même silencieux. Il ne parle pas en monologue continu comme il fait devant une caméra. Il est simple. Je t'aime en Allah, mon frère, et je te remercie de tout mon cœur, du plus profond de mon cœur, pour l'amour en Allah que tu me portes. Qu'on se rencontre dans ce bas monde, ou qu'on ne se rencontre pas dans ce bas monde, avec nos corps, nous nous sommes déjà rencontrés par nos âmes, avec nos âmes, Ya Habibi. Et c'est celle-là, la plus belle rencontre d'une vie. Souvent, tu ne rencontres même pas l'âme de ceux qui vivent avec toi. Alors que quand tu rencontres l'âme de quelqu'un qui n'est même pas dans la même ville que toi, qui n'a même pas eu le même parcours que toi, qui n'a peut-être même pas les mêmes aspirations que toi, mais tu l'as rencontré dans un amour sain. Il n'attend rien de toi, tu n'attends rien de lui. Mais quel bonheur! Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.